Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va étudier un exercice de calcul de déperdition. Donc cet exercice est tiré d'un sujet de BP génie climatique, sujet 2010. Donc l'exercice en question, l'objectif, c'est de calculer les déperditions du bureau R6. Alors le bureau R6, on a un plan ici. Hop, voilà. Voilà le bureau R6. Donc on a un mur extérieur ici. On a les côtes qui sont très peu visibles. Bon là c'est 3,10 m, là c'est 4,90 m. La hauteur sous plafond, 2,60 m. Et puis on a une fenêtre ici. Une fenêtre. On a les dimensions de la fenêtre ici. Voilà, hauteur 1,80 m, largeur 1,85 m. Donc l'objectif c'est de calculer les déperditions surfaciques, euh, linéiques et volumiques de ce bureau. Alors dans un premier temps, on nous demande de calculer la résistance, le coefficient pardon, de transmission surfacique U du mur extérieur, donc en remplissant ce petit tableau. Alors, pour avoir ça, il faut la composition du mur qu'on a ici. Voilà, voilà le mur. Donc on a un bardage Red Cedar épaisseur 22 mm, une lame d'air d'épaisseur 5 mm, un pare-pluie delta vent épaisseur 3 mm, laine de roche épaisseur 120 mm, une lame d'air de 25 mm et une plaque de plâtre épaisseur 13 mm. Voilà la composition du mur. Donc il va falloir prendre toutes ces informations et les reporter dans ce tableau. On va avoir donc la désignation des éléments du mur, l'épaisseur de l'élément, le lambda de l'élément, et on va calculer la résistance de chaque élément. Une fois qu'on aura la résistance de chaque élément, on pourra calculer la résistance totale du mur, et enfin, le coefficient de transmission surfacique. Alors, les lambda de chaque élément, ils sont ici. Voilà, on a le bardage Red Cedar, le pare-pluie, la laine de roche, la plaque de BA13. Plus la résistance thermique superficielle, RSI, RSE. Alors, là, il faut trouver le coefficient dans ce tableau. Donc, nous, le paroi est en contact avec l'extérieur. Donc, on va utiliser ce tableau. Et il s'agit d'un mur et non d'un plafond ou d'un plancher. Donc le sens du flux sera horizontal et RSI plus RSE c'est 0,17. Alors ce que je vous propose c'est de reporter toutes ces informations dans ce tableau et on donnera la correction par la suite. J'ai reporté tous les composants du mur dans le tableau avec leurs épaisseurs que j'ai convertis en mètres, hein, parce que l'épaisseur doit être convertie en mètres pour pouvoir être utilisée dans la formule. Donc maintenant, il suffit de remplir le tableau avec les lambdas et de faire des calculs avec, on vous donne même un petit formulaire ici. Voilà, vous avez la formule de la résistance d'un matériau, E sur lambda, l'ensemble des résistances du mur et le coefficient de transmission surfacique. Donc vous avez la méthodologie qui vous est donnée ici. Alors, on va remplir le lambda et faire les calculs pour pouvoir calculer la résistance thermique. J'ai rempli les lambdas, donc je me suis servi du tableau qui m'est donné ici. On me donne le lambda du pare-pluie, donc 0,8, la laine de roche 0,042 et la plaque de plâtre 0,35. Et on me donne, alors attention, c'est pas les lambda qu'on me donne pour la lame d'air, c'est directement la résistance thermique. Il faut bien faire attention, parce qu'on peut tomber dans le piège de mettre le lambda à la place de la résistance. Donc c'est pour ça que j'ai directement la résistance thermique de la lame d'air pour 5 mm et pour 25 mm. Il donne pour plusieurs épaisseurs de lame d'air, 5 mm et 25 mm. Alors, maintenant qu'on a l'épaisseur et le lambda, on va pouvoir calculer la résistance thermique. Donc il nous faut la résistance thermique du pare-pluie, de la laine de roche et de la lame d'air, et du BA13. Donc en appliquant la formule R égale E sur lambda.
Voilà, j'ai calculé les résistances thermiques de mes éléments manquants, c'est-à-dire le parapluie, la laine de roche et le BA13, en faisant E sur lambda. Et maintenant, il nous reste plus qu'à additionner toutes ces résistances pour avoir la résistance totale de mon mur. On voit quand même que l'isolant principal, c'est vraiment la laine de roche, hein, 2,857 par rapport aux autres composants qui sont à peu près négligeables. Alors, on va faire la somme de tout ça. Donc en faisant la somme de toutes ces résistances, on trouve la résistance totale de mon mur, 3,49. Maintenant, pour trouver le coefficient de transmission surfacique du mur, eh ben, c'est l'inverse. 1 sur 3,49. Donc, je fais à la calculatrice 1 par 3,49. Donc, ça fait 0,287. 0,29. 0,29 watts par mètre carré Kelvin. Voilà comment on calcule le coefficient de transmission surfacique d'un mur à partir de sa composition. Maintenant, on va passer à la suite, c'est-à-dire on va calculer la déperdition surfacique du mur. Donc on nous donne déjà le mur extérieur avec un coefficient U 0,31, vous voyez, qui est pas très loin de ce qu'on avait trouvé précédemment, 0,29. On nous donne la surface du mur, 9,41, et le delta T, donc la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. On nous donne les conditions de température, voilà, ici, moins 9 extérieur, et le bureau, 19 degrés. Donc le delta T, ça fera bien 28 degrés. Voilà, donc on nous renseigne pas mal de choses. Donc il va falloir trouver les autres éléments de surface. Donc j'ai le mur extérieur, mais j'ai aussi la fenêtre, le sol et le plafond. Donc il va falloir, pareil, remplir ce tableau, calculer les surfaces de chaque élément, le coefficient de transmission surfacique de chaque élément, eh ben, on va nous le donner. Il va être ici. Donc mur extérieur 0,31, fenêtre 2,40, sol 0,5 et plafond 0,39. Et ensuite, pardon, le delta T, bah, c'est 28 pour tous. Alors, on n'a pas d'autres informations. Température du sol, normalement, allez, il n'est pas à moins 9 degrés, on est d'accord. Donc, bah, comme on n'a pas d'autres informations, on va être obligé de prendre à moins 9 degrés. Et puis, on va faire ce calcul, donc, qui est la surface fois le coefficient U fois le delta T. On trouve la déperdition de chaque élément de la pièce surfacique. Allez, on va remplir le tableau. Voilà, j'ai rempli tout le tableau. Alors, il s'est un peu égaré. La fenêtre, donc on avait une largeur de 1,8 par une hauteur de 1,85, un coefficient de transmission surfacique de 2,4, un delta T de 28. On fait le calcul de déperdition à travers la fenêtre, on trouve 223,78 watts. Pareil pour le sol, donc le sol c'était 4,90 par 3,10 fois le coefficient U 0,5 fois 28, et on trouvait 212,66. Idem pour le plafond, c'est la même surface, le coefficient de transmission surfacique est plus faible, et donc on trouve 165 watts. En additionnant toutes ces puissances, on trouve une déperdition surfacique totale du bureau de 684 watts. Alors attention, il y a une chose qui est très importante, c'est la surface du mur extérieur. Si on prend le plan, ça c'est souvent une source d'erreur, le plan il est là, voilà, on a 4,90 sur 2,60. Si on fait le produit de 4,90 sur 2,60, hop, 4,90 fois 2,60, on trouve 12,74 mètres carrés. Alors que dans le tableau, on n'a que 9,41 mètres carrés. Bah, la différence, en fait, c'est la fenêtre. Parce qu'il faut bien comprendre que les coefficients de transmission surfacique U sont différents pour le mur et pour la fenêtre. Donc on prend la surface du mur nette, c'est-à-dire hors fenêtre. Hein, donc ça, il faut bien faire attention, c'est souvent une source d'erreur.
Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à faire pour le calcul des déperditions surfaciques du bureau. Alors maintenant, on va passer aux déperditions linéiques du bureau. Donc là, ça va être, ça va être euh, les coefficients de transmission linéique, psi, hein, plancher bas et plancher haut. Donc c'est les longueurs linéaires euh, entre les deux matériaux, entre le sol et le mur, et entre le plafond et le mur. Donc on a deux coefficients qu'on nous donne, 0,6 et 0,8. 0,6 pour le plancher et 0,8 pour le plafond. Donc on va utiliser ces coefficients et la longueur à prendre en compte, c'est la longueur de la pièce, 4,90 ici. Hein. Voilà, donc c'est des pertes, par la linéaire. Donc on va utiliser alors plancher haut. Donc il suffit de remplir le tableau hein, avec la longueur, le psi, le coefficient psi, le delta t, bah, c'est toujours 28. Le calcul, c'est le produit des trois. On rappelle dans le, le formulaire, hein, déperdition linéique, c'est la longueur fois psi fois delta t. Alors je vous laisse remplir le tableau. Alors voilà, j'ai rempli le tableau, donc on a 4,90 m de longueur, les coefficients psi pour le plancher haut et plancher bas, 0,8 et 0,6, le delta t 28 dans chaque cas. Le calcul, ben, c'est le produit des trois. On trouve 109 watts pour le plancher haut, 82 watts pour le plancher bas. Donc ça nous fait un total de déperdition linéique de 192 watts. Voilà, donc là on a presque terminé. Il nous faut encore les déperditions volumiques par le renouvellement d'air. Donc il va falloir calculer le volume de la pièce, le delta T, et en utilisant toujours le formulaire, c'est 0,34 fois le volume fois delta T. 0,34 c'est la capacité thermique de l'air. Donc on va remplir encore le tableau, pardon, ici, et on va calculer les déperditions volumiques. J'ai rempli le tableau, donc c'est le renouvellement d'air. Donc j'ai calculé le volume, donc c'est la longueur de la pièce, 4,90 par sa largeur, 3,1, et par sa hauteur sous plafond, 2,60. Le delta T, c'est 28, toujours. La formule, bah, c'est 0,34, le coefficient capacité calorifique de l'air, fois le volume, 39,5, produit de ça, fois 28, et on trouve 376 watts de déperdition. Pour finir, bah, il nous reste plus qu'à calculer les déperditions totales. Donc les déperditions totales du bureau, et ben ça va être la somme des déperditions surfaciques, linéiques et volumiques. Donc on va avoir, toc toc toc, ici, donc déperdition totale du bureau, 684, plus 192, plus 376. Donc si on prend une calculatrice, toc, alors 684, voilà, plus 192 plus 376 égale 1252 watts. 1252 watts. Voilà les déperditions totales du bureau. Hein, voilà, c'est une méthode. Donc il y a quelques petites imprécisions, on l'a vu, hein, notamment avec les températures des delta T par rapport au sol. Hein, mais donc ça a plutôt tendance à augmenter les déperditions. Voilà, bah, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, pardon, n'hésitez pas, sinon, bonne journée.